Boxer on the beat. A2L Black K-I-2F Veulent 5 jours de compétition dans ce challenge Jérémy Djitap et beaucoup de buts et de sensations. Deux stades nous aurons animé, le stade Camrail, mais pour les finales et les demi-finales, le stade de l'EFBC. Oui, l'EFBC justement, finale U15, U17. Déjà bonjour Yvan. Bonjour Laura. Voilà, justement nous sommes à la grande finale de la 6e édition du challenge Jérémy Djitap. Des buts à gogo, on a eu 7-0, 7-1 pratiquement. On a eu quasiment plus de, laissez-moi faire les décomptes exacts, de 115 buts inscrits dans ce challenge, c'est énorme. C'est énorme tout simplement. Aujourd'hui c'est la grande finale au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun, Andokoti. On a les joueurs, 16 équipes venues des 4 coins du Cameroun. Voilà. On a les autorités, on a les anciens footballeurs, on a aussi les recruteurs parce que durant 5 jours au stade Camrail, tout comme ici à l'école de football Brasserie du Cameroun, ils ont assisté à tous les matchs. Ils ont tenu à cela pour pouvoir détecter la perle rare qui fera briller leur club. Laisse-moi te dire, Nice, Monaco, Montpellier, Niort, Porto, tout ce que vous voulez comme club réuni ici, Manchester United, ils ont fait le déplacement pour venir vivre le football, la fête du football, puisque c'est le tournoi qui précède les vacances ici au Cameroun. Voilà, grande finale de cette 6e édition du challenge Jérémy Djitap qui oppose l'école de football Brasserie du Cameroun dans les deux catégories pratiquement. Hein. En U15, on a école de football face à Astaf et en U17, on a Ajax de Marois qui est opposé à l'EFBC. Voilà, en tout cas, nous vous laissons regarder les grands moments de cette 6e édition du challenge Jérémy Djitap au stade Camrail où les recruteurs étaient tout simplement émerveillés et on se retrouve juste derrière. Champoupou et champoupou, on boit que les champoupou, partout c'est les champoupou, on vide les champoupou, champoupou et champoupou, on boit que les champoupou, partout c'est les champoupou, on vide les champoupou. Les verres sont pleins, on a chroniqué, on bouffe tout et on bouffe tout. Au salon, les meufs sont fraîches comme les champoupou et champoupou, champoupou et champoupou, champoupou et champoupou, champoupou et champoupou, champoupou et champoupou. On dit la gossette de l'eau et les mains faut demander à saouler. On casse pas les carreaux, y'en a qui ont les loups comme souliers. Demande à Dima, pété l'eau, j'ai pas me casser ses carreaux. Ouais, ça laisse qu'on est la formule, on vient pour éloigner les malos. That them want call my name. Thank you, Diova, ils vont beau parler. Comment veulent-ils prier? Non, même bosser là. Jalousie, notre maman. Faut les ranger là. Oh maman, arrête-nous si tu peux. Oh, t'as volé. Arrête-nous si tu peux. Arrête-nous si tu peux. Oh, t'as volé. Arrête-nous si tu peux. Si t'aimes plus, maman. On va partir dans les airs là-bas. Très bien. Ce sera la séance de tir au but qui va déterminer le deal entre l'UFBC et Astaf. Le challenge Jérémy Djitap est une occasion de faire affronter les meilleures équipes du Cameroun, les jeunes de 15 ans et les jeunes de 17 ans. Pour nous, c'est également un moyen de voir un peu le niveau de nos équipes, puisque vous savez que nous avons comme slogan au Brasserie du Cameroun que nous brassons les talents et que depuis 70 ans, nous encourageons l'excellence camerounaise, mais dans le domaine du sport et notamment dans le domaine du football. Et donc on vient tous les jours honorer le travail que fait Jean-Faubert Nono. Adelina do me epelefu.
les anciennes gloires du football camerounais. Il y a ancien, il y a ancien et il y a ancien. Voilà, donc il y a plusieurs générations, on retrouve là. Nous avons justement celui qui est presque nouveau ici pour le tournoi, Job Désiré. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous avez venu soutenir vos petits frères quand même. Ouais, c'est un plaisir parce que j'étais sur place et j'avais promis au directeur Flaubert, c'est un grand frère à moi, je lui avais promis d'être là et je suis content d'être là pour regarder les 2 matchs. Voilà, en tout cas, nous on est content de vous avoir parmi nous. Et ces messieurs, ils ont passé toute la semaine à Cam Rai. Durant 5 jours, ils ont été là pour pouvoir avoir une vision par rapport à ce football, à ces jeunes-là pour l'avenir du football camerounais. Quel était votre ressenti justement durant toute cette semaine et aujourd'hui, jour de la finale? Mais c'est une semaine de satisfaction, c'est-à-dire que les enfants nous ont gratifié d'un très beau football. Et vous voyez même la finale, elle est très équilibrée. Il n'y a pas une équipe au-dessus de l'autre. Donc on a maintenant ce qu'on appelle un nivellement de valeur. Et ça, c'est très bon. Cette finale va faire en sorte que nous puissions découvrir beaucoup de bons talents qui vont nous remplacer valablement dans les années à venir. C'est parti. Les gens vont encore dire que Africa tonight, today not today, oh. Mommy, oh daddy, on est tous validés, oh. C'est terminé, le FC remporte la catégorie 17 du challenge face à Ajax de Marois. I got the power to take you go higher. Vraiment le niveau élevé, il faut vraiment se dire les équipes se valent. On est fiers, nous en tant que passionnés, en tant qu'acteurs du football, on est fiers de venir voir toujours au quotidien les enfants s'épanouir au football. Vous savez qu'ici au Cameroun, il y a un manque, les jeunes ont un manque. Alors quand il y a ce tournoi comme ça là, et il faut en profiter. Voilà, il tient encore un gros coup de chapeau au manager général de Brasserie qui fait le max pour que les enfants puissent en prendre plaisir. Tout comme mes joues, mon nez m'a pris du poids. Voilà, au terme de cette 6e édition du Challenge Jérémy Njitap au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun, double victoire, un manager heureux, monsieur Jean Flaubert Nono. Un manager très heureux. Très heureux, bien sûr, oui, parce qu'il y a eu la victoire. Mais maintenant, surtout très heureux parce qu'à chaque fois qu'on arrive à faire jouer les enfants pendant ces tournois sur une semaine, c'est une belle satisfaction. Ça vient de toutes les régions du pays, donc c'est une émulation, il y a des rencontres, il y a du partage. Et c'est ça ce qui est important dans le foot. C'est des bonnes valeurs à véhiculer. Donc on a passé une belle semaine et oui, très content. Oui. Alors, le prochain défi? Le prochain défi, d'abord, c'est pour nous, école de foot, c'est la Coupe Top. C'est le recrutement de la nouvelle génération des enfants de 12 ans. Et puis ensuite, pour ce qui est des tournois en eux-mêmes, c'est décembre, c'est Limbé, le prochain tournoi. Et donc les enfants vont d'abord bien se reposer, vont partir en congé. Et en septembre, ils reprendront en même temps que le chemin de l'école, le chemin des entraînements. Et pour se préparer pour la prochaine échéance en décembre à Limbé. Vainqueur, la joie est tout simplement énorme. Alors Amara c'est le capitaine des U15. Alors dis-nous, je sais que l'effervescence est tellement énorme, mais toi tu es d'un calme, tu es tellement réservé. Comment est-ce que vous avez préparé justement cette compétition chez les U15? Non, très serein, on a souvent suivi les consignes des dirigeants. Oui. Et très serein, on a tout fait ce qu'il fallait et ça a été. Comme quoi par exemple? La discipline d'abord, oui. Le travail. Le sacrifice. Vous avez sacrifié quoi les U15? Non, bah rien. Voilà, dans la discipline, le travail et... Sacrifice. Voilà, donc voilà justement, et ils ont remporté cette coupe-ci. Nous avons les U17 avec Ndjigi, le capitaine. C'est la même chose, le même travail que vous avez fourni? Ouais, c'est pareil. Ce tournoi, c'est pas maintenant qu'on le prépare en fait. On le prépare depuis... Ça, c'est le fruit d'un travail en fait. Et comme les 15 ans, on a fait beaucoup de sacrifices. Ouais. Oui, on a quand même dit que le titre était en jeu et vous l'avez remporté encore. Oui, le titre est en jeu, ça fait partie du palmarès. Mais la principale chose qu'on recherche, c'est la progression. Et le palmarès, ça entre encore, mais c'est pas ça la base. Voilà, que du bonheur à l'école de football Brasserie du Cameroun. Le travail a payé, la discipline a également payé. Les 15 ans, les 17 ans, la fête est tout simplement grandiose ce jour. Bravo encore à vous.
capitaine Jérémy Ndjitap. Ce tournoi qui réunit les centres de formation de football de part et d'autre du Cameroun qui se rencontrent durant 5 jours ici à Douala au stade Camrail et bien évidemment au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun. C'est quelque chose d'incroyable et ça fait plaisir de faire plaisir également aux jeunes et on a confiance au football camerounais. À l'année prochaine. Kizou. Ciao. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.